palabra al señor Cavada, también por 2 minutos. Monsieur le Président, Monsieur Winkler, Madame Wallström, la Commission des libertés civiles a adopté le 28 novembre dernier, à une large majorité, l'avis que je lui avais préparé. Que disait cet avis? Tout d'abord, il rappelle toutes les améliorations prévues par la Constitution par rapport aux traités en vigueur qui étaient en matière de sécurité, liberté et justice, nombreuses, significatives et surtout qui faisaient l'objet du consensus des nations qui composent l'Europe. Je ne vais pas les rappeler toutes, je mentionnerai simplement 4 points constitutifs d'une avancée possible dans la mauvaise passe que nous traversons et qui se réveille enfin grâce à l'excellent rapport de mes confrères, de mes collègues M. Duff et M. Vogel-Huber. D'abord, la généralisation du vote à la majorité qualifiée et la simplification des actes normatifs qui nous permet d'établir une politique et non pas d'être bloqués par ces nuances. Ensuite, l'extension de la juridiction de la Cour de justice qui fabrique du droit communautaire quand le Parlement ne sait pas en faire. Ensuite, le renforcement du rôle du Parlement comme co-législateur une fois pour toutes, dont nous devons être promoteurs. Enfin, l'intégration de la Charte des droits fondamentaux dans le texte même de la Constitution, qui lui confère une valeur juridique. Il y a naturellement d'autres points positifs, mais ceux-ci sont vraiment fondamentaux. Pardonnez-moi cette allusion à ces possibilités qu'il nous reste, mais je voulais souligner les avancées que comportait cette Constitution dans un domaine qui est indiscuté dans l'ensemble des pays membres de l'Union, à savoir celui de la Charte des droits fondamentaux et de l'espace de liberté, justice et sécurité. Il y a là, en effet, de quoi fabriquer une ossature dans la période où nous sommes, en attendant qu'un nouveau texte surgisse. Pourquoi donc les États membres ne s'en saisissent-ils pas davantage qu'ils ne le font actuellement pour essayer de recimenter une union qui est malmenée? Enfin, je voudrais dire pour terminer que nous considérons comme prioritaire la prise en compte systématique de l'impact des politiques de l'Union sur les droits fondamentaux et nous soulignons l'urgence de créer, pour tout de suite poser un premier acte, une agence indépendante des droits fondamentaux, comme demandé par le Parlement le 26 mai dernier. Je vous remercie, Monsieur le Président.